Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance relationnelle, amoureuse, sentimentale, spirituelle pour le mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien. Alors c'est une guidance générale, prenez ce qui vous parle. Vous avez aussi les autres signes en barre d'infos, je vous mettrai le lien. C'est cette guidance qui peut être complétée par la guidance générale bien sûr. Alors on va commencer tout de suite avec un petit message pour vous et vous avez... Je reste moi-même en toutes circonstances, je crée des liens plus forts lorsque je suis en paix avec mes vulnérabilités. L'ouverture à l'autre s'effectue dans une approche plus saine et plus respectueuse. À partir de là, chacun cesse de se juger ou de se comparer. Donc là, on vous invite à rester vous-même, donc à être fidèle à ce que vous êtes, à pas chercher à mentir en fait sur vos intentions, sur qui vous êtes réellement, à pas chercher à apparaître, façonner selon ce que l'autre attend de vous. L'autre, ça peut être vos parents, vos amis, la société, votre patron, votre amoureux. C'est vraiment ça, c'est être soi en fait, se permettre, se donner la liberté. Et ça, c'est compliqué parce que quand on en parle comme ça paraît simple. Bien sûr que je suis moi, voilà, je me permets. Mais en réalité, non. En réalité, souvent, on porte des filtres parce que on a peur de blesser les gens, parce qu'on a peur de ne pas être accepté, parce que l'éducation, etc. Et on a plein de couches comme ça, de filtres ou de masques, comme vous voulez, qui font qu'on n'est pas véritablement soi. Et on est véritablement soi que lorsqu'on est connecté vraiment à son essence. Et qu'on fait des choix pour soi, qu'on se priorise sans avoir peur que l'autre nous juge, sans avoir peur que l'autre finalement s'écarte, le prenne mal aussi. Il n'y a pas de mauvaise intention là-dedans, c'est tout simplement que c'est important que si chacun fait ça et prend conscience de ça, alors tout est juste. C'est exactement ce que vous dit cette carte. À partir de là, chacun cesse de se juger, de se comparer, et chacun est libre d'être soi. Et tout est juste, tout est en équilibre. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de frustration, donc s'il n'y a pas d'attente, et puis il n'y a pas de jugement. Voilà. Allez, on va continuer après ce premier message qui vous invite à la sincérité, à la loyauté, mais surtout avant tout envers vous-même, à la transparence, la vérité du cœur. Bon, ben, j'ai envie de vous dire, ça rejoint exactement ce que je viens de vous dire ici. En dos, vous avez la délivrance. Donc la délivrance, il y a quelque chose qui se casse, qui vous permet de retrouver une forme justement de liberté. Alors, est-ce que vous vous libérez d'une relation amoureuse? Est-ce que vous vous libérez de vos peurs, de vos croyances limitantes? Est-ce que vous vous échappez d'une situation qui ne vous convenait plus au niveau personnel, professionnel peut-être? En tout cas, vous voyez, vous brisez la chaîne et vous partez, vous êtes libre. Mais on voit que c'est pas quelque chose de simple parce qu'il y a des dommages collatéraux, parce que on laisse toujours une part de soi. Il y a toujours des doutes qui subsistent. Donc là, on voit que vous êtes dans cette démarche de vérité du cœur. Donc la vérité du cœur, elle n'est pas toujours facile à dire ou à entendre. Ça va dépendre si c'est vous qui êtes actif dans cette vérité ou bien si vous êtes le réceptacle, si vous êtes dans la réception de cette annonce, de cette décision. Donc il y a quelque chose ce mois-ci qui sera peut-être pas forcément facile à entendre ou à dire. Tout dépend comment vous allez vous placer. Ça peut être les deux d'ailleurs. Mais là, la vérité du cœur, ça vous pousse justement à arrêter de subir une situation ou quelque chose pour des raisons matérielles, pour des raisons de peur, de doute et être vrai. On est vrai, on prend la décision du cœur. On n'est plus... dans l'idée de prendre des décisions avec la raison, avec le concret, avec les injonctions d'extérieur, avec les peurs aussi et les doutes. Là, c'est plus l'ego, c'est plus le mental qui décide, c'est le cœur. Le cœur ne peut plus, à un moment donné, il est obligé de crier sa vérité parce que le corps va le trahir. Votre corps ne pourra pas mentir longtemps et votre cœur non plus. Donc à un moment donné, on est obligé, on ne peut plus faire semblant.
Donc là, il y a peut-être de ça. Donc il y a des choses qui peut-être sont difficiles pour vous, mais en même temps, on voit que c'est important parce que c'est ce qui vous mène à retrouver qui vous êtes. On va aller voir avec d'autres cartes. C'est aussi une carte, moi, qui me parle de vraiment vous apporter beaucoup d'amour et d'attention ce mois-ci. Ça va être important d'être à l'écoute de vos besoins, de vous prioriser. Et c'est intéressant parce que c'est une énergie qui ressort aussi chez les scorpions et les balances et qui leur disait à eux aussi vraiment de se prioriser, de plus faire les choses pour faire plaisir aux autres, de plus se sacrifier en quelque sorte. Il y a vraiment cette notion de savoir ce que l'on veut soi avant tout, d'être vrai avec soi, de s'écouter. Et si chacun le fait, tout est juste encore une fois. C'est pas une question d'égoïsme, c'est une question que c'est normal en fait, c'est juste normal. Alors ici on a le pardon, la guérison, vous voyez, et l'espoir. Ouais. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui sans doute vous a beaucoup touché. Et là, vous êtes dans une guérison. Donc, une guérison, c'est que vous laissez partir des énergies polluées. Vous laissez partir quelqu'un, quelque chose. C'est pas forcément évident actuellement, la situation, mais on voit que c'est en bonne voie. Vous avez l'espoir de toute façon. On voit ici que votre souhait est exaucé. Donc, il y a quelque chose pour lequel vous demandez, peut-être que vous priez, quelque chose qui résonne dans votre cœur ici, qui va se matérialiser, qui va se réaliser. Mais ça nécessite de passer par une phase où on fait un grand ménage en fait. On est d'accord, on se met d'accord que il va falloir, comment dire, être vrai avec soi, savoir clairement ce qu'on veut, savoir ce qu'on ne veut pas et acter les choses en ce sens aussi. Alors on a le pardon. Alors le pardon, est-ce que c'est un pardon envers vous-même ? Est-ce que vous allez prendre conscience qu'effectivement vous devez vous apporter de la bienveillance, vous devez laisser partir certaines choses parce que vous êtes resté bloqué sur des regrets, sur du ressentiment et pardonner à quelqu'un parce que aujourd'hui vous n'avez plus besoin de ressentir ces émotions. Ça vous pèse, ça vous empêche d'avancer dans votre vie. Donc même si les souvenirs sont là, même, on ne peut pas effacer ce qui s'est passé, on n'a plus envie de vivre avec cette émotion qu'on porte en soi. Donc on pardonne pour se libérer soi de l'émotion qui nous emprisonne. Alors je pense que pour certains, on attend peut-être une réconciliation aussi. Dans le couple, il y a peut-être l'idée que les choses ont été compliquées, ou dans le couple ou ailleurs, mais il y a l'idée que quand même, il y a bon espoir que les choses s'arrangent avec quelqu'un. À condition que chacun arrête de se mentir ou arrête de mentir à l'autre, vous voyez. Ah ben vous avez 2 fois la guérison. Donc là, on voit que, ouais, il y a vraiment, on est basé ici sur l'idée de réparer quelque chose, d'assainir. Alors, il y a peut-être pour certains des notions de santé physique qui rejoignent un petit peu le mental. Il y a peut-être l'idée de traverser vraiment une période très très dure et que le corps physique peut aussi être impacté. Ouais, on voit que ça demande des efforts. Et là, qu'est-ce qu'on a? La simplicité. Ouais, vous avez besoin de revenir à l'essentiel, la spiritualité. Alors, je regarde ce qu'on a derrière. La confusion, le cadeau. Ok. Ok, donc là, clairement, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes dans une période donc, de transition, de guérison. C'est comme un sas entre deux mondes, en fait, entre deux périodes de votre vie. C'est pas forcément facile de passer dans ce sas parce que ça nécessite de se mettre à nu, de se dépouiller. Vous voyez, il y a ce travail qui se fait de guérison qui n'est pas forcément simple. On voit que vous maintenez ici des prières et un espoir et que ça va payer ses fruits en fait. Alors, on voit qu'il y a un travail qui est fait ici. Donc ça vous dit que peut-être actuellement vous traversez, alors pour certains ça peut être des difficultés au travail, des difficultés matérielles, mais ça nous dit aussi que
il y a l'idée d'être soutenu, d'avoir un clan en fait. Alors on peut aussi y voir un travail avec un thérapeute, une thérapie, alors que ce soit quelque chose de médical ou plutôt de psychologique, mais il y a du soutien qui est là, ça peut être quelque chose d'énergétique aussi. On voit aussi que les efforts, tout ce que vous faites pour peut-être vous réconcilier avec quelqu'un, pour faire un travail sur vous-même, pour avancer, ça va payer ses fruits. Vous voyez, ça va porter ses fruits, pardon. Là, on a la vérité, l'authenticité. Donc, on vous rappelle encore une fois, voilà, d'être dans cette démarche de vérité, de qui vous êtes, de ce que vous voulez. Et aussi, c'est l'idée d'aller vers des personnes qui résonnent comme ça. Donc, il y a peut-être effectivement des choses, encore une fois, on a 2 fois vérité, des choses qui sont pas simples à conscientiser. On ouvre les yeux sur certaines personnes, on ouvre les yeux sur soi, on se remet en question. C'est pas forcément facile, mais en même temps, c'est une purification, c'est un nettoyage qui est sain. Hein, on avait quoi ici? On avait voilà, la spiritualité et on avait la confusion et le cadeau, vous voyez? Donc on voit bien qu'on passe par une phase ici où les choses ne sont pas simples, on est vraiment dans le brouillard par rapport à son couple, par rapport à soi, par rapport à la vie actuellement. Mais en même temps, si on met ces efforts-là, si on se lance avec vérité dans ce travail, dans ce travail sur soi, peut-être un travail thérapeutique, on vous dit bien que tout ce que vous allez investir, les efforts, le travail que vous allez entreprendre peut-être dans l'idée de se réconcilier avec quelqu'un, de faire un travail sur soi, de pardonner, ben tout ça, ça va être productif en fait. Ça va vous permettre de vous libérer, vraiment. Et là, ça va vous remettre aussi, ça va vous ouvrir les yeux. Peut-être que vous attendez aussi des réponses. Cette vérité que vous attendez, elle vient peut-être aussi de l'extérieur. On attend peut-être le retour de quelqu'un, un retour de communication. Mais là, clairement, ça résonne comme quelque chose de justifié parce que il y a une transition, il y a une phase un peu déstabilisante à passer, mais au-delà de ça, on voit que quelque chose se passe, hein, la lumière revient. Donc ça peut être effectivement une communication qui s'arrange également. Donc voilà pour vous les Sagittaires. On va prendre un dernier message de l'oracle, message de ton âme. Se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi. Un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a la vie vous pousse un peu de manière brutale à vous remettre en question et à vous observer. Alors, c'est des périodes un peu, ce qu'on peut appeler parfois de burn-out, de nuit noire de l'âme. Vous voyez, ce genre de... Bon, j'aime pas trop les étiquettes un peu comme ça, parce que ça veut tout et rien dire. Mais vous voyez, souvent on appelle ça comme ça, des périodes comme ça, où c'est très déstabilisant. On a l'impression qu'on ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on veut, on n'a plus d'énergie. On ne sait plus où on va, tout paraît compliqué, embrouillé. Et cette phase-là que vous traversez, finalement, elle vous permet, elle vous impose de regarder à l'intérieur de vous qui vous êtes, ce que vous voulez, sans fil, sans masse, sans tout ce qu'on vous a inculqué pendant des années, sans tout ce que les autres attendent de vous. Et ça vous permet de savoir qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Et quand on ressort de ça, on est beaucoup plus fort. Et la vérité, elle est là, elle est au bout de ce tunnel. C'est clairement ça. Ça demande de passer par là pour savoir qui on est, pour faire un petit peu du ménage et pouvoir trouver sa voie finalement. Pouvoir se réaligner à soi. Donc c'est pas forcément une période facile, mais en même temps c'est une période qu'on traverse tous à un moment donné dans sa vie et qui parfois est nécessaire. Alors dans la relation, ça peut être effectivement un temps de pause, même si on est en couple, un temps pour réfléchir à ce que l'on veut. On peut même prendre physiquement peut-être une pause vis-à-vis de son couple, hein, pour certains. Si vous êtes célibataire, c'est des remises en question, effectivement. Ça va vous permettre de savoir clairement ce que vous voulez aujourd'hui et surtout ce que vous voulez plus dans vos relations. C'est prendre conscience aussi de ce qui bloque mon évolution sentimentale, de tout ce que j'ai besoin de laisser partir. Faire un travail sur les croyances, sur les peurs, souvent c'est ça, souvent c'est des croyances limitantes dans les relations amoureuses.
Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie et puis je vous retrouve très très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt les amis.